Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le sous Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. C'est vraiment une bonne occasion pour nous avoir une dernière précision sur Isaiah, c'est comme ça. Et nous connaissons pendant toute semaine une pile mobilisation qu'a faite, nous partager informations, qui est capable de nous mieux comprendre qui ça comportement doyer. Et là, et depuis hier soir, sous Port-au-Prince, la zone qui sous côté la pluie pas suspendre tomber. Dans ce côté du pays d'Haïti, nous connaissons des dispositions que tu prends, puisque c'est une zone qui était capable de toucher par rapport au passage à Isaiah sous le pays. Le service maritime et navigation d'Haïti, c'est maintenant interdit l'opération cabotage sur côte nord, sous Golfe, la Gonavla. Là, c'est une bonne occasion pour nous connaître qui ça et précision, qui ça a donné. Est-ce qu'il y a des gars qui sont enregistrés et s'il y a des gars qui disposition autorité au prend pour accompagner la population. Et mission ça après Jean nous dit permet de gagner dernière précision sur Isaiah, est-ce que toujours sous nous ou non, et s'il pas sous nous, quelle direction elle prend et qui ça comportement doyer bon côté population. Voilà entre autres qui prend la mi-temps et change le matin avec deux invités. Dans le premier temps, on a gagné un directeur général à Protection civile là, Dr Jerry Chandler et puis coordonnateur unité hydrométéo, ingénieur Sterling Marcelin. C'est avec eux, nous parlons de bouche, la mise au point. Dr Chandler, c'est un plaisir pour nous gagner sur TNH. C'est un plaisir pour moi avec nous et tout sur TNH, pour nous capable de parler dans la mise au point et pour nous capable de faire petit de bouche sur Isaiah qui actuellement a passé là sous le pays et pour nous connaître comment la Direction générale de protection civile organise par rapport à l'événement ça. La dernière fois, au-delà, on a dit DPC, mais je veux dire c'est DGPC. C'est correct, c'est correct. La dernière fois, nous avons rencontré, c'était la Direction protection civile. Mais depuis 15 juillet, nous avons une bonne nouvelle et une disposition qui prend dans le plus haut niveau gouvernement et comme ça te promet, pour transformer la Direction protection civile en Direction générale protection civile. Donc, il y a un décret qui sorti qui confère nous statut de Direction générale là, en façon pour que nous soyons capables de faciliter prise en charge et mission que nous avons pour faire. Donc, nous plus latitude, nous plus moyens pour nous travailler plus bien, pour nous camper beaucoup côté population et servir et protéger, surtout dans des moments comme moment passage cyclone pendant ces saison cyclonique. Pour ça, ça capable de nous faire travailler plus bien. Ça va aider nous faire travailler plus bien dans la mesure où j'en connais direction protection civile lui-même, concept protection civile là, c'est un concept côté que nous gérer urgence, nous gérer catastrophe, nous gérer toute qualité de bagages qui permettent nous prendre charge et assister la population, protéger la population. Donc dans ce sens-là, pour nous capables d'aller plus vite dans le mécanisme pour mobiliser les ressources, faire activité et intervenir directement beaucoup de population, la facilité nous pour nous capables d'aller plus vite, j'aime dire. Mais l'autre part qui est tout ça va faciliter nous tout dans le travail de coordination nous pour nous faire avec l'autre institution que nous travaillons avec eux, que ce soit l'autre ministère, que ce soit l'autre institution de l'État ou bien notre institution dans le secteur privé ou bien dans le secteur non gouvernemental là. Donc à ce moment-là, nous avons un statut qui vient puis et un statut légal qui crée nous et qui bat nous plus latitude. Donc nous sommes capables de traiter directement avec eux, aller plus vite dans la mise à disposition des ressources et moyens et gagner plus d'autorité dans la coordination avec eux. Et une chose que je dois ajouter tout, c'est le fait que nous allons gagner plus latitude tout et plus percutant notre travail de préparation, de mitigation pour diminuer l'impact de la situation d'urgence sous la population. Donc, la facilité de travail que nous avons faire avec l'autre institution qui est impliquée dans la gestion risque à désastre. Faire le tour de la direction générale civile, mais mise en place sur l'autre, Dr Chandler. Comment nous y dire avec mise en place, côté nous y avec? Bon, justement, j'ai envie de dire, ils n'ont pas appris l'autre. Là, qu'on est là, justement, fait direction générale, là, justement, n'a pas salué le leadership et l'État, le gros leadership dans le plus haut niveau de l'État qui prend l'initiative là. Là, avec Primature, qui coiffé Comité national de gestion risque à désastre là, et ministère intérieur, qui c'est ministère de tutelle nous, n'a pas avancé et rapidement pour nous capables justement prendre des initiatives pour mise en place la CAFED. Bien entendu, on connaît ça marche avec des mesures administratives, il y a des nominations pour faire, il y a des arrangements institutionnels qui pour faire, il y a des planifications pour faire tout par rapport aux ressources en termes budgétaires et tout. Donc tout travail ça c'est tout travail ça que nous avons fait rapidement pour nous capables et vraiment implémenter, mettre sous pied et utiliser le statut ça que nous là qui peut permettre de nous avancer. Nous avons bien en tête que tout travail ça on est obligé de faire pendant que nous avons continué à gérer l'urgence, donc nous travaillons sur deux vitesses en même temps, mais le travail l'a fait parce que nous avons une équipe qui est motivée, nous avons une équipe qui est formée, qui est capable de faire et nous gagnons justement nous encadrer par instance ça comme je te parlais là qui a nous vraiment j'arrête pour nous avancer et pour nous capables de mettre camper une institution digne de ce nom pour nous faire mission que nous avons pour nous faire. Et puis l'institution de l'État, on va suspendre plein pour question ressources financières.
est-ce que nous-mêmes, dans le niveau direction générale de la protection civile, là, il y a des identifications clairement faites pour que nous ayons moyen pour nous répondre à ce dit-là, docteur Chandler? Bon, effectivement, nous très confiants et nous très à l'aise par rapport à ça. Pour ça, parce que déjà, signal en bail. Signal en bail dans le sens que là, déjà, nous n'avons pas qui fait pour que nous tournions direction générale. Donc, pas fait. Et j'en dis intérêt à là. C'est-à-dire que le comité national là, c'est-à-dire que dans le niveau de l'État, le président penché sous le dossier, donc c'est un dossier qui tient à cœur. Et le comité national là, sous le leadership premier ministre là, prend le dossier en main tout pour accompagner nous. Et je dis tout l'autre ministère sectoriel, parce que là on va parler de moyens, mais ce n'est pas seulement les ressources financières, c'est les ressources humaines pour nous mettre à disposition. Donc c'est toute qualité, moyens et articulation pour nous gagner avec l'autre institution. Donc c'est tout ça que nous avons gardé dans la mosaïque là. Et j'aime dire le fait que nous gagnons appui et support justement puis au niveau de l'État, mettez-nous confiants pour nous continuer le travail, pour nous continuer la bataille, pour nous joindre nos ressources. Bien entendu, il faut nous mentionner tout, rapport avec support, rapport avec appui, nous sommes capables de dire que nous joignons de bon côté l'autre institution qui est impliquée dans la gestion risque à désastre, que ce soit au niveau national à travers l'organisation non gouvernementale qui travaille avec nous, que ce soit beaucoup de secteur privé ou que ce soit beaucoup d'organisations internationales qui toujours avec nous. Donc, nous avons un travail qui a fait avec eux tout, pour eux même tout, ils participer et ils aider nous. Mais restez demeurer que l'initiative prend au niveau de l'État et le leadership affirmé pour justement travailler à la fête. Donc, nous avons avancé avec justement confiance pour que nous arrivions dans le niveau que nous supposons arriver. Mais nous toujours sous contrôle ministère intérieur et la collectivité territoriale. Direction générale et protection civile a toujours été sous tutelle ministère intérieur et la collectivité territoriale. Et explication en simple, c'est le fait que, premièrement, c'est là que nous sommes toujours. Deuxième, et donc c'est ministère de tutelle, c'est ministère parent que nous gagnons. Mais dans différentes déclinaisons, dans différentes portions de la protection civile là, nous travaillons avec justement des instances qui rattachent au ministère intérieur. Je vais noter par là que délégation qui est en situation d'urgence, c'est eux-mêmes qui travaillent justement au niveau départemental et qui prennent charge, et délégation qui justement rattachent au ministère intérieur. Même je voulais aussi parler de mairie, municipalité qui rattachent au ministère intérieur et qui eux-mêmes au niveau local prennent charge par rapport à justement concept protection civile là, à travers les comités communaux protection civile et centres d'opération d'urgence communaux. Donc articulation ça nous pas perdu. Donc dans ce sens justement nous avons été mariés pire toujours avec le ministère intérieur et collectivité territoriale pour nous avancer ensemble. On va envie de comprendre, docteur Jerry Chandler. Là maintenant, il y a une période d'urgence, c'est le ministère intérieur qu'on a fait virement de fonds pour protection civile, pour nous capables d'intervenir et pour des réponses appropriées. Bon, c'est une direction générale, je dis, voilà, va changer, on a bien fonds pour nous mobiliser pour tête nous, mais c'est toujours le même ministère intérieur ça qui va le faire exercice habitué faire. Idéal, je nous dis, administrativement, je nous dis, on a toujours été en bas tutelle ministère intérieur, mais dans le mécanisme opérationnel, administratif, capable de cette différence. Et c'est dans ça que je me parlais de l'attitude avec plus facilité que nous avons gagné pour nous bouger plus vite. Donc, il y a un certain aspect administratif qui a toujours été en bas contrôle du ministère intérieur. Pas oublier, je parle de délégation de mairie. Donc, il y a un mariage qui est obligé de faire administrativement entre les deux, Direction générale de protection civile et ministère intérieur, pour que nous voyons qui est qui ça et à qui moment. Mais dans l'opération directe, Direction générale de protection civile, dans l'opération Koudio, centre d'opération d'urgence départementale, dans l'opération brigadier volontaire protection civile, c'est Direction générale de protection civile qui lui-même prend ça sous leadership pour que soit capable de faciliter l'opération. Donc, avec des positionnement en termes de matériel, mais avec des positionnement en termes de ressources, tout, on façon pour nous assurer nous que toute entité opérationnelle 24 sur 24, 7 sur 7, est aussi capable et de capacité pour bouger le plus rapidement possible pour porter secours et aide à la population. Ce n'est pas une direction générale en plus. Ce n'est pas une direction générale en plus, c'est-à-dire que son direction générale qui était nécessaire et qui était justement important par rapport au fait que non seulement nous avons une saison cyclonique qui 6 mois dans l'année, nous avons une menace sismique qui est permanente 24 sur 24, 7 sur 7, mais il y a toute qualité de l'autre urgence que nous impliquons et nous gérer pendant toute l'année. Donc, ça veut dire que son élément sont en direction qui gagne place et il était doué déjà là. Donc, je ne dis pas que nous gagnons, nous allons ranger pour le prendre place et pour le continuer le travail qui commençait déjà depuis tantôt 21 ans là maintenant, ok, parce que c'est depuis 97 depuis 22 ans, donc depuis 97 que la Direction de protection civile était lancée. Concept protection civile là limite sur pied depuis les ça, n'a pas avancé, nous fait petit pas, mais là je dis nous font pas de géant pour nous capables justement mettre sous pied et implémenter
concept protection civile, là, j'en supposé fait, même je le fait dans tout autre pays. Je veux dire, c'est directeur général AI. Expliquez-moi que ça c'est AI. Bon, je dis à ce directeur général AI parce que justement la direction tout non direction générale pour continuité activité m'obliger moi là m'a continuer justement et mener bac là pour que justement toute bac a continuer pas oublier nous en pleine saison cyclonique pas oublier une urgence qui a continuer toujours nous en attente et n'attend que justement leadership là justement fait des démarches administratives pour confirmer directeur général là avec un arrêté éventuellement qui a pour sortir pour que justement les régularisations faites. Mais pour le moment, c'est même qui là, moi là, m'a continuer avec intérimaire pour assurer la transition ça, pour que nous puissions retomber sous pied nous et continuer à avancer administrativement. 30 juin, saison 5, on a l'ouvert officiellement, Dr. Jerry Chandler. Qui sa disposition était dans le niveau Direction Générale Protection Civile là? 30 juin, saison cyclone dans l'ouvrir, nous justement nous travaillons depuis fin saison cyclone avant, j'aimerais dire pour que nous soyons capables de gagner un niveau de préparation appréciable. Et en pile travail du point de vue stratégique, l'on dit stratégique, ça veut dire dans ça on a réfléchi dans les gens que nous avons fait formation pour l'équipe nous dans mode d'opération, dans ça on a fait comme action et mise à jour, c'est-à-dire que nous fait des formations pour l'équipe d'intervention nous organiser nous pour fournir équipe nous matériel, nous avons par exemple des nouveautés. Nous là il y a plusieurs trois cas dans coordination départementale nous gain ça des UTV des véhicules utilitaires 4x4 qui permettent de faire intervention. Nous gagnons justement toute une série de nouveaux outils que nous avons déployés là et qui permettent nous de plus efficacité par rapport à l'urgence qu'a présentée et par rapport à la saison cyclonique là. Là qu'on a que saison cyclonique a commencé, nous avons travaillé et nous avons déjà commencé avec ça les prépositionnement de biens et de l'outil que nous avons besoin pour faire intervention et nous sommes obligés de adapter nous par rapport à contexte Covid là qui fait que nous mettons un ralentissement dans tout préparatif ça. Cela dit nous pas camper, nous continuons de travailler quand même et là nous obligés tout prendre Covid là en compte par rapport à préparatif et venir des nouveaux outils et des nouveaux paramètres nous avons dit que nous obligés de rentrer dans la préparation. Un exemple c'est addition de masques que nous obligés de gagner premièrement d'abord by brigadier volontaire nous pour capable intervenir pour protéger tête parce que pas capable protéger tête ou pas capable protéger monde. Donc faut nous bailler un bon exemple là. Donc nous organiser nous pour capable bailler masque bailler équipement de protection faire formation rapide pour être capable de comprendre concept de base et pour empêcher propagation Covid là pour eux même tout être capable faire sensibilisation avec éducation population hein, ce que justement brigadier fait pendant toute période là depuis que nous depuis état d'urgence santé déclaré 19 mois si pas trompé. Et justement là qu'on est là dans le cadre saison en lui-même par rapport à un concept par exemple abri provisoire nous obligés déjà prendre en compte le fait que nous avons besoin de masques dans l'abri. Nous faisons éducation population, nous faisons reconnaître que si il y a des personnes qui viennent abri pour venir en masse, mais quand même nous organiser pour nous gagner une réserve de masques que nous disposons et que nous prépositionnons dans le département en façon pour si nous venons dans l'abri, s'il n'y a pas de masque, nous sommes capables de balayer masques. Même genre, nous travaillons avec certaines autres institutions qui partenaires, comme vous dites pas, qui aident nous mettre des points d'eau, des points de lavage dans l'abri, en façon encore pour nous capables non seulement faire geste barrière, mais faire geste qui aide la population à protéger. Donc même si nous prenons un abri, pour abri pas tourner une source de propagation de coronavirus. Donc c'est tout paramètre ça que nous obligés de prendre en compte. C'est tout travail ça que nous faisons et que nous continuons à faire parce que là encore il faut me dire que nous en cours de finalisation de certains préparatifs ça, c'est ça qui justifie que par exemple hier lorsque automatiquement nous connaissons que à Isaiah t'es qu'à passer bonne zone côte nord et bien hier moi même personnellement moi aller souterrain aller au niveau de coordination départementale nord-est avec nord qui yo même t'es plus près et t'es capi impliqué par rapport à Isaiah pour nous accélérer le processus de préparation finaliser et pour nous assurer que l'équipe là mobiliser toute bagaille que supposé gagner yo gagne et pour nous capable identifier ça qui t'a manqué rapidement pour nous capable combler en façon pour travailler la cafette de manière optimale et satisfaisante. Est-ce que là, avec le contexte Covid là, et même type abri provisoire ou bien l'autre qualité abri provisoire que nous identifions pour aider la population? Année ça encore, c'est même type abri provisoire que nous gagnons. Nous avons des abris provisoires, des gros abris provisoires que nous avons construits dans plusieurs départements pays que pendant justement intersaison, mais que nous avons mettre à disposition de l'autorité sanitaire pour transformer en centre de quarantaine et centre de prise en charge.
De ce fait, nous rabattons quand même sous abri que nous gagnons, abri classique, mais donc nous toujours gagnons même si pas abri pour répondre à la question. Mais différence, c'est pas dans le genre que nous avons géré abri. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que on connaît que on abri qui est capable de capter par exemple 100 personnes, là on a abri qui prend 50 personnes ou bien 60 personnes. Donc là, on est obligé de gérer l'autre genre. Premièrement, deuxièmement, nous allons implémenter, je dis, geste barrière avec mesures de sécurité on a abri. Geste barrière et masque, distanciation sociale autant que possible et justement point de lavage d'eau, etc. et alcool éthylique, etc. Mais nous travaillons tout avec l'autorité sanitaire pour que un dans abrio capable de gagner personnel médical au cas où on monde à venir avec des signes et symptômes donc qui présente un cas suspect. Donc à ce moment-là, monde ça prendre en charge pour que justement monde ça pas je dis là capable de joindre soin ou bien joindre prise en charge nécessaire là, et pour je dis pour que l'on a fait mise en abri, monde ça pas tourner un potentiel risque pour l'autre monde qui n'a abri. Donc encore tout ça c'est des mesures et des mécanismes et des mécaniques qui mettent en place en façon pour que justement nous capables continuer le travail là, faire travail là quand même, mettre mon yo, protéger mon yo, mais protéger mon yo pour tout en prenant en compte menace que la pandémie a représenté, je ne dis pas là pour nous pas une crise dans crise pour que abri pas tourner aux sources de coronavirus pendant que nous combattons, pendant que nous bataille ou bien nous protéger la population contre le cyclone. Docteur Chen, d'après mes yeux, c'est une, mais faire respecter, surtout en Haïti, son lot. Et ça m'a dans pile qui sont à disposition pour que garantir qu'on va là que abri yo safe, moun qui a vini yo, mesures barrières yo capable de respecter effectivement. Bon, j'en dis, dire c'est un deuxième, effectivement, d'accord, il est difficile, mais il passe par une éducation et une information systématique. Travail, ça, c'est un travail que nous engagons là-dedans depuis un moment, et nous avons fait à travers plusieurs moyens, plusieurs médiums. Et une médium que je suis capable de citer là, c'est, bon, bien entendu, les médias traditionnels, particulièrement en région, parce que c'est toujours zone ça que nous avons plus, et c'est nous plus facile, par exemple, faire mobilisation en abri, c'est une zone qui a plus d'impact en général. Radio communautaire? Exactement. Donc, nous utilisons radio communautaire en pile dans ce sens. Nous avons des accords avec le réseau radio communautaire. Donc, nous avons à peu près presque une soixantaine de radios communautaires qui ont les messages nous tout le temps dans différentes régions. Nous travaillons tout avec les médias traditionnels, nous travaillons en pile avec les réseaux sociaux pour les gens qui ont accès aux réseaux sociaux, mais nous appuyons toujours quand même sur le travail que brigadier volontaire fait avec mégaphone. Donc ça sont au moyen classique traditionnel qu'il a, mais qui était au moyen de proximité côté que brigadier allait, yo marché, yo aller pour prêcher bonne nouvelle protection civile là, si nous capable de dire comme ça, en façon pour nous sûr que un maximum de monde connaît ça pour faire, un maximum de monde connaît qui ça risque et pour nous capable tout prendre précaution pour que lorsque les menaces sont présentées comme Isaïe là qui paraît, donc tout le monde connaît et tout le monde connaît qui ça pour faire au moment que menace matérialise. Est-ce que là pour saison ça nous dit dans la protection civile mais combien d'abris provisoires nous capables de gagner par rapport à la zone si ça t'arrive gagner danger? Effectivement, j'en connais la problématique abri provisoire, c'est une problématique qui est sensible. Donc, nous prenons en compte depuis, j'aime dire, intersaison. Depuis que la saison avant est finie, pendant justement pour la saison cyclonique, là, nous travaillons sur l'en pile, non seulement nous-mêmes, mais nous travaillons sur l'en pile avec partenaires, en façon pour nous capables, pour nous pas pris au dépourvu, justement. Donc, il y a un inventaire qui fait pour nous connaître combien d'abris il y a. Qui local est-ce que vous parlez, est-ce que vous capable parce qu'il y a des locales qui viennent détériorer, qui pas une structure adéquate. Donc nous obligés de faire inventaire ça pour nous assurer nous que mais qui local qui paraît et mais qui ressources que nous gagnons pour mettre là-dedans. C'est pas tout de dire que nous gagnons abri, nous faisons entrer dans abri, il faut capable bailler au service pendant que nous abri. Troisièmement, gagne l'autre concept là qui c'est que concept abri provisoire, ça veut dire que faut nous ranger comme nous pour même si nous obligés de déplacer mon yo, faut nous ranger comme nous pour jouer nos moyens pour nous faire moun yo tourner la caillou le plus vite que possible en sécurité. Ça veut dire que ça veut dire que organiser nous en façon pour nous recréer situation en vent désastre là pour que moun yo capable de gagner environnement yo et retourner dans la vie entre guillemets normale. Donc dans ce sens ça nous travaillons tout en pile avec institutions partenaires, ministère sectoriel en façon pour que nous capables de faire ça et des réponses aussi rapide que possible. Si vous bloquez, travaux publics avait intervenu. Si quelqu'un qui crasé, n'a pas intervenu avec justement des matériels pour aider les gens à réparer, tôle, bois, clous, etc. Si il y a un pont qui est endommagé, le travaux publics avec Cogénie, Force armée d'Haïti, a aidé nous remettre les ponts en état pour que justement nous soyons capables de faire transport.
bail moun yo manger, OK, si ça t'arrive que moun yo obligé en abri. Donc c'est toute bagaille ça yo que nous prenons en compte pour nous capables organiser nous pour nous faire. Bien entendu, ou qu'on qui bagaille là, n'a parlé là de plus de 800 abris à travers tout le pays. Donc son mécanique et son machine qui lourd et qui gros et mais j'en dis formation yo faite, ressources yo mises à disposition, toute équipe nous yo connaît et paré et qu'on ça supposé faire. Là qu'on y a là, j'en dis c'est mettez ça nous connaît et ça nous paraît en application. Donc, nous mettons en application, on a assuré nous que nous faisons du mieux que nous capables pour tout le monde capable de jouer une satisfaction en façon pour, après que l'événement fin passé, nous capables de dire, OK, nous, mais ça nous fait, nous apprenons le leçon et la prochaine fois, on a fait le plus bien encore. Parfait. Alors, on va vous dire, nous faisons un petit capé sur le docteur Chandler, c'est by service. Là, brio. Bon, ce n'est pas les dominants pour un jeu carbone. Par contre, on est dans niveau protection civile. Est-ce que déjà, gagner de l'eau, manger, qui est déjà disponible dans des pour nous, pour que pas les dangers arrivent, et puis on chercher. Parce que quand une fois, quand il y a des urgences, nous allons dans l'abri et on plaint. On dit, on pas joindre service ça qu'on parle là. Bon, eh bien, c'est là que justement, moi, je dis que la protection civile là, sont une institution qui est extraordinaire dans la mesure où faut ne pas oublier que pendant nous sous thématique abri justement sont thématiques qui est multisectorielles. Ça veut dire que ça veut dire plusieurs institutions qui sont impliquées là-dedans et il y a plusieurs mondes qui sont impliqués là-dedans. C'est certain que c'est nous-mêmes qui lead, c'est nous-mêmes qui prenons charge et c'est nous-mêmes qui gérons qui dans tête li, mais nous travaillons en collaboration avec plusieurs institutions et plusieurs mondes qui peuvent venir ensemble avec nous. Et dans ce sens-là, je suis capable de dire que toute institution, nous chitons avec eux, nous travaillons avec eux pour nous connaître qui ressources qui gagnent, qui ressources que yo gagnent, qui ressources que nous-mêmes nous gagnons, pour nous mettre ensemble. Je viens de dire là, nous sommes obligés de faire mise à jour en termes de formation pour gestionner l'abri, en façon pour tout le monde capable, nous assurer que tout le monde connaît qui ça pour faire. Et justement, là, par exemple, une chose qu'on a fait là rapidement, c'est des mises à jour par rapport à des mises à jour en termes de formation, par rapport à nouveaux personnels qui au niveau de nouveau personnel de l'académie municipale là, par rapport à nouveau cartel mairie qui mettait sous pied. Il y a un paquet là de là déjà donc qui compte mécanique là mais il y a un qui nouveau. Donc nous voulons assurer nous que yo connaît ça à faire, yo connaît protocole, yo connaît procédure en façon pour si nous obligés activer ou bien si nous obligés faire mise en abri pour yo même tout yo connaît qui ça pour yo pour faire comment pour yo accompagner l'équipe communale protection civile là pour que mise en abri a fait correctement avec aide et appui toute l'autre instance partenaire. Là on parle de l'instance partenaire, on est capable de citer nommément Dinepa. On a parlé de Dinepa par exemple par rapport à point de lavage d'eau. On a parlé de ministère des Affaires sociales qui aide nous à travers FAES par exemple pour fourniture et manger. Donc là, on a deux exemples seulement, mais il y a plein d'autres institutions dépendant de zones qui impliquées dans le dossier abriant et qui aident nous à gérer et mettre en application. Donc c'est dans ce sens que la protection civile, c'est en famille que lié et c'est ensemble que nous toujours mettons pour nous travailler pour nous bailler justement service et résultats. Dans cette situation, ça, Dr. Chandler, est-ce que nous avons dit une réserve stratégique? Si vous allez passer là demain matin, nous avons fait première réponse. Absolument, absolument, une réserve stratégique. Et réserve stratégique, ça encore, je me dis, il n'y a pas une réserve stratégique, ce n'est pas protection civile seulement qui gagne. Okay? Nous-mêmes, certainement, nous avons certains éléments avec certains articles dans le dépôt, que nous avons que justement, pour nous capables de déployer à n'importe quel moment si on a un problème. Mais tout, nous, je me dis, nous travaillons tout avec l'autre institution partenaire qui ont même tout une réserve stratégique. Ça. Donc, on travaille de coordination que nous chita nous faire, ça met de coordination côté nous chita nous réfléchir ensemble, nous dit OK, qui ça nous gagne je dis mais telle institution qui tel bagage, telle institution qui tel bagage. Par exemple dans Kaizaya et nous chita ensemble, nous connaissons le bras venir, nous relais toute institution ça nous garder, nous dit qui soit gagne, est-ce qu'on gagne manger, est-ce qu'on gagne matelas, est-ce qu'on gagne de l'eau, qui est-ce qui gagne matelas, qui est-ce qui gagne de l'eau, qui est-ce qui gagne manger, qui est-ce qui gagne. Donc nous faisons une mise en perspective. Maintenant une fois qu'on fait mise en perspective ça, qui côté bagage ça y est? Il y a un qui peut être dans le département de l'Ouest, dans le dépôt central. Il y a un qui peut être déjà dispatché, c'est là qu'on a parlé de prépositionnement. Ça pour dispatcher qui besoin, à ce moment-là, nous courir faire prépositionnement qui manquait, en façon pour nous assurer nous que nous gagnons des besoins optimaux, besoins minimum, nous couvrir de manière optimale. Maintenant, si il y a besoin en renfort, si il y a besoin de bagages en plus, à ce moment-là, nous allons intervenir et nous allons organiser nous pour le plus vite que possible nous capoter ça manquer. Mais est-ce que nous gagnons des réserves stratégiques? Oui. Est-ce que nous gagnons le minimum que nous avons besoin? Oui. Et je ne dis pas ce n'est pas protection civile seulement qui gagne, c'est toute instance qui
impliquer à travers ça le système national gestion risque à désastre là, que protection civile c'est lui-même qui n'a mi-temps. Mais toute l'autre institution ça que je cité là, yo en dans système là ensemble avec nous pour travailler avec nous. Et vous dites yo prépositionné dans diverses zones dans le pays. Exactement. Il y a des prépositionnements faits dans différentes zones dans le pays en façon pour c'est pas je dis c'est pas l'ordre dominant chez nous pour se laisser n'a gâter tête pour demander qui ça pas fait qui ça. Bien entendu, j'en nous dis un prépositionnement n'est pas toujours idéal, c'est pour ça tout le temps obligé à porter des corrections. Là par exemple Isaiah pour venir nous connaît que gros menace, nous t'es en alerte orange là, nous en alerte jaune que et coordonnateur hydrométéo pour l'expliquer nous tout à l'heure, mais gros menace qui sous tout pays avec certainement un accent qui peut marquer sur le département nord. Donc ça nous oblige à faire nous garder par rapport au département nord, qui disponibilité gain, ça gagne et nous ouais OK pas de problème, nous gain réserve mais qui ça nous capote en plus. En façon pour si c'est nord frapper directement et que l'impacté nous gain temps justement couvrir par rapport à ça. Maintenant certainement gain des risques qui toujours existent sur le département. La preuve est bien grande c'est que par exemple tu gain de l'eau qui monte dans la zone Jacmel avec Jacmel, il pas gain fait dégâts mais les rivières étaient des rivières qui t'a fait inondation. Donc c'est des zones qui ont besoin justement que on fait des évacuations, que on fait des mises en abri, donc qui ont besoin de ressources. Donc automatiquement que nous voyons ça, justement nous mettons attention sous zone ça pour que nous assurons que ça que pour faire la fait. Deuxièmement, s'il y a en plus s'il y a du plus qui pour porter, nous portons. Parfait. Donc, vous parler de ça en termes de dégâts, si il y a des dégâts par rapport à Isaiah. Mais, je me souviens pour 12 janvier, nous n'étions pas arrêtés dépassés par les événements et c'est là qu'un voisin. Première réponse était venue, que ce soit en termes de l'eau et même notre matériel, que nous sommes supposés gagner dans la réserve stratégique. Il y a des capteurs qui dit est-ce que là, nous arrivons à prendre de ça qui est passé, qui fait que je dis Haïti plus ou moins capable de réponse si il y a des gestes au niveau, on a parlé là, Dr. Chantler. Rapidement, ça me capable de répondre à deux questions. Ça, c'est que 10 ans après, nous apprenons un pile bagaille et nous faisons un pile pas. OK? Et Haïti, c'est un pays qui sous trajet et dit, et cyclone, côté nous, il y a un bassin Caraïbe là. Donc, chaque année, nous toujours en alerte, nous toujours à veiller. Il y a des années côté que nous frappons. Nous, par exemple, 2016, nous avons frappé par l'ouragan Mathieu. Jusqu'à présent, nous n'avons pas oublié ça. OK? Donc, nous sommes obligés de rentrer en opération et faire justement des opérations de sauvetage et de secours. Nous faisons et nous faisons des opérations d'assistance à la population. Certainement, nous apprenons de l'expérience ça tout en façon pour là, de Mathieu c'était 2016, 4 ans après, nous sommes capables de nos meilleures positions pour nous capables de dire que nous tirer leçon de l'expérience que nous avons fait et nous nos meilleures positions pour nous capables de faire mieux fois ça. Et nous avons parlé de 12 janvier qui est un événement qui était vraiment bon. Là, ça lui-même était vraiment dépassé en termes d'impact et de magnitude. Mais nous sommes capables, par exemple, en 2018, il y a eu un tremblement de terre qui fait dans le nord-ouest, okay, au large de Port-de-Paix. Et bien, tremblement de terre, ça a frappé 2 départements. Nord-ouest avec Ouatibonite, et bien, ça c'était un gros test pour nous, même bien que la magnitude n'est pas trop haut. Okay, mais quand même, il a testé toute capacité nous et nous mettons tout ça que nous gagnons comme ressources et comme capacité à l'œuvre pour que nous portions réponse et pour nous être capables de faire un travail qui était relativement correct en termes de réponse, mais aussi en termes de coordination. Parce que j'aime dire, encore m'a insisté sur le fait que ce n'est pas nous-mêmes seulement, nous-mêmes c'est nous-mêmes qui en premier, c'est nous-mêmes qui fait de lancement, c'est nous-mêmes qui toujours premier répondant, mais nous travaillons tout avec toute l'autre équipe là et coordination que nous gagnons avec eux, articulation que nous gagnons avec nous mettons là à l'épreuve, l'immarché et j'aime dire, et au fur et à mesure que le temps a passé, au fur et à mesure que nous avons acquis l'expérience, nous vîmes plus bon dans cette affaire. Dans ce sens, nous sommes capables de dire que non seulement la coordination et apprentissage ça est fait du point de vue terrain en termes d'opération par rapport à brigadiers volontaires, par rapport à la coordination communale et même départementale, mais même dans le plus haut niveau de l'État, tout, nous sommes capables de dire que justement la coordination et apprentissage ça l'y accéléré dans le sens que si vous prenez par exemple l'expérience que nous faisons faire là dans Azaya, et bien depuis lors que l'unité hydrométéorologie pointer du doigt et dit nous mais il y a un cyclone qui a formé à l'époque il était le 92L après ça il est devenu le 9 et bien depuis ça et bien puis au niveau l'état puis et premier ministre qui dans tête comité national de gestion risque des désastres t'es déjà sous la balle et nous t'es déjà réunis pour nous parler pour nous voir qui ça nous va faire planifier et il mettait à disposition nous tout reste comité à savoir tout ministère sectoriel toute direction générale qui gagne dans l'état pour que quelque chose ça que nous gagnons comme plan pour nous capables de répondre à justement à Isaiah, nous sommes capables de gagner à disposition en façon pour nous avancer rapide
et bien par rapport à ça qu'a présenté. Donc, en conclusion, ça me cap c'est que justement, nous apprenons, nous avancer, nous évoluer. Certainement, on a continué à chercher à améliorer tête nous. Déjà, dans ce sens que nous là, nous gagnons un meilleur cadre dans le fait que justement là, nous avons une direction générale, je te dis, et système national là, il reconnaît qu'il y a un cadre légal tout. Donc, ça va permettre de nous avancer plus vite. Mais nous avons continué dans le progrès, nous avons continué à mettre mains, nous avons continué à avancer rapidement par rapport à le cadre que nous gagnons dans la protection civile. Là. Alors, ça veut dire que cette structure bien huilée, puisque c'est aussi que nous connaissons chaque année, c'est pas les privés, nous connaissons la privée. Correct. Alors, ça veut dire que cette structure bien huilée, bien ficelée, nous sommes capables de répondre à ça attend de nous, je ne veux dire. Nous sommes capables de répondre, certainement, je me dis tout à l'heure, nous bien huilés, parce que nous avons pile expérience, nous avons pile, j'en dit en créole, la milléage, okay? Nous apprenons en pile, parce que nous passons en pile tout, mais nous n'avons pas avancé et nous n'avons pas amélioré tête nous. Et dans ce sens, je me dis que justement, effectivement, que nous déjà dans certains points, but en kounya c'est chercher à améliorer nous à plus loin. C'est dans ce sens que par exemple, on a fait déploiement de nouveaux outils et de nouveaux instruments. Là, par exemple, je dis et depuis pendant le week-end, nous mettons sous pied une application qui est les protections civiles, qui est disponible ni sur Android ni sur Apple App Store, en façon pour nous capables de venir plus près de la population, par exemple. Et ça va permettre que la population bat nous des alertes, dit nous ça ouais, dit nous qui côté qui est danger ou bien qui côté qui a des problèmes. Et nous-mêmes, ça va permettre que tout le monde qui prend l'application, ça mette sur téléphone intelligent, pour nous communiquer avec eux, pour nous dire mais qui ça peut arriver, mais qui alerte qui gagne, mais qui précaution pour prendre par rapport à ça qu'a présenté. Parfait. Pour Azaïa, qui ça à disposition était Dr. Chandler? Pour Azaïa, je dis vos dispositions toujours les mêmes, dans le sens que nous organisons pour nous capables justement mobiliser équipe de terrain pour nous parer par rapport à la réponse que vous pour fournir. Nous organisons nous tout pour que du point de vue stratégique et du point de vue dans niveau planification et dans niveau décisionnel là, pour que nous soyons capables de gagner tout ça pour nous gagner. Centre opération d'urgence nationale là, il est activé. Centre opération d'urgence départemental est activé tout et ceci à l'échelle nationale. Ensemble avec l'unité hydrométéorologie, nous prenons disposition pour justement nous être capables avancer sous alerte et niveau vigilance. Nous sommes monté à vigilance orange, je ne te dis pas là, nous avons descendu à vigilance jaune. Mais tout ça, c'est pour dire que toute étape, ça, nous faisons, nous prenons et nous organisons, nous mettons toute protection civile la camper comme un seul homme, j'aimerais me dire là, pour que nous, sous pied de guerre, entre guillemets, pour que nous soyons capables de parer pour intervenir, parer pour assister la population et accompagner si Azaïa t'a présenté des dangers immédiats par rapport à la population. Maintenant, on dit depuis avant-hier, on a été notre sortie qui te dit jeudi bien bonheur. Quand nous avons commencé à sentir impact Azaïa, qui ça nous en termes d'informations par rapport à ça, nous te prévoyons, Dr. Chandler? Par rapport à ça que tu prévoyons, justement, l'unité hydrométéorologie font un superbe travail dans ça et nous des prévisions qui étaient correctes. Jeudi, effectivement, nous commençons à sentir effet. Et pendant la journée, il y a plusieurs départements qui sentent vent avec la pluie. Okay? Et variable, il y a des côtés qui étaient plus intenses, il y a des côtés qui étaient moins. Et effectivement, pendant la journée jeudi, il y a des côtés tout, j'aime dit tout à l'heure, par exemple, nous avons des côtés dans le sud-est, dans le grand-est et dans le nord-ouest, côté que il y a certaines rivières qui ont commencé à monter. L'eau a commencé à monter, des bails comme ça. Et la mer a bien entendu été agitée, et c'est pour ça que UHM avec Semana a sorti une note pour interdire cabotage et interdire activité la pêche jusqu'à samedi, pendant le week-end, en façon pour nous sûr que toute bagaille finale est nette avant que nous reprenions l'activité. Et là, depuis hier soir, pendant la nuit, là, tout département comme je cité là, senti une augmentation sensible dans l'effet ça. Il y a plus de vent, il y a plus la pluie, il y a des côtés que justement, il y a des côtés que l'ité plus, l'ité moins, et tant et marée. Là, pendant que nous avons parlé là, justement, je quitté que le coordonnateur IHM a fait présentation pour expliquer exactement le déplacement. Mais nous-mêmes, dans la protection civile, nous recevons des rapports. Côté que nous avons, si nous parlons de impact réel, nous avons des impacts qui sont légers. Et l'impact là, c'est surtout atteint l'agriculture, malheureusement. Nous avons plusieurs côtés qui ont des bananeraies, des pieds bananes, des champs bananes qui crasent. Nous avons plusieurs côtés qui ont des pieds bois, alors pas pieds bois, des plantations, justement, surtout qui rachent. Il y a deux, trois, tout cailles qui ont deux tôles qui rachent tout, mais je nous dis, c'est des dégâts que nous estimons qui sont relativement légers. Nous avons un incident qui était quand même assez sérieux au niveau de NIP, côté que un bateau quand même qui a laissé prendre la mer et qui fait naufrage avec 20 personnes là-dedans. Heureusement, l'équipe protection civile accompagnée de Semana avec garde côte qui est intervenu pour sauver tout le monde. Il y a 20 personnes là-dedans avec 3 petits bébés.
c'est quand même des bagailles qui m'daka dit qui regrettable alors que justement notre la sortie et nous fait communication sur notre là li passé. Donc tout le monde connaît pour ne pas te prendre en main. Donc ça c'est le genre de bagaille que justement que nous voulons éviter et c'est pour ça que nous avons augmenté l'effort sensibilisation avec information par public là. Et dans ce sens ça et leçon que nous avons tiré de ça parce qu'il faut nous tirer leçon c'est intensification dans diffusion message à travers différents médiums comme je te parlais là certainement m'a invité tout le monde continuer à rester à l'écoute de TNH et de tout de TNH de Radio Nationale et de tout l'autre média qui a nous faire message passer on façon pour chaque fois que gagne une évolution dans situation nous capable dire ça qui va passer et nous capable dire aux précautions yo pour prendre et on façon pour même tout capable tendre et pour implémenter si moi même connais m'a dit frère m'a dit soeur m'a dit voisin ça on façon pour tout le monde capable si gon bagay qu'a fait et nous on a fait imprudence et ça va courir derrière mon pour dire mon rester tranquille dans le cas Isaiah nous cap dit que jusqu'à présent nous pas déploré heureusement aucune perte en vie humaine dégâts yo jusqu'à présent yo léger n'a continué monitoring parce que Isaiah pas fini les a passé gain la pluie toujours gain vent toujours et c'est pour ça nous demander tout le monde rester vigilant continuer à prendre précaution d'usage que nous connaissons par rapport à saison cyclonique. Si vous permettez, je vais rapidement citer. Allez-y. Et je te dis, activité cabotage avec bateau campé, pas jambe de l'eau qui descend, pas jambe rivière qui descend, pas jambe de l'eau, même si c'est dans une ville ou dans la rue pour être gros de l'eau à passer, pas essayer jambe parce que par contre ça en balle, ou pas essayer jambe ou glisser son bagage ou tomber et puis de l'eau à boto aller. Et pas même dans la machine pas essayer jambe de l'eau, même petit de l'eau ou être gros sur un petit chaise li ka compte pour boton machine. Donc c'est prudence pour nous gagner pour justement à faire de l'eau sur bagage depuis nous de l'eau à descendre pas jambe de l'eau et pas camper en bas pied boire pendant la pluie à tomber ou bien que gain éclair en façon pour nous pas atteindre par la foudre et couper pied bois qui branche bois qui baille sur dokaï pour si vent passer vent racher branche pour pas casser les puis pour tout non danger. Assurez-nous que dokaï particulièrement dokaï qui en tôle yo bien fixé cloué dokaï moun qui a tout document important mettez dans sachet plastique en façon pour pas mouiller moun qui dépendant de médicaments assurez-nous que nous montons réserve médicaments là pour si nous obligé de bloquer la caille pendant 2-3 jours pour nous pas de problème même bagarre là pour petit bébé si un petit bébé assurez-nous de manger pour lui pour 2-3 jours si nous obligé la caille nous pas qu'à sortir des bagarres comme ça et ça qui est plus important rester à l'écoute de Radio Nationale, de Télévision Nationale, de tout l'autre média parce que Direction Générale de Protection Civile avec Système National de Gestion des Risques pas manquer faire passer message par rapport à la situation et surtout par rapport à l'action que la population a gagné pour prendre si la situation est un petit peu plus compliquée, en façon pour protéger et rester justement et à l'abri pour que l'Isaiah fin passer, nous rechita là encore pour nous parler ensemble de reste saison cyclonique là et de mesures que nous avons pour nous prendre ensemble pour nous passer à travers ces heures. Parfait. Là maintenant, docteur Chandler, on parlait du département NIP, qui était un bateau qui était laissé prendre la mer et Dieu merci, nous arrivons. Dieu merci. Nous avons réussi à sauver Mounio, nous avons réussi à sauver tout le monde, personne pas mourir ni pas gagner. Mais ça ne fait capitaine bateau. Bon, là, ça c'est, nous, comme on connaît, nous-mêmes, nous n'avons pas de pouvoir coercitif, mais certainement, nous connaissons qu'au niveau local, certainement, il y a des mesures certainement qui prennent. Mais je n'ai pas gagné information, parce que ça c'est, j'aime dire, ça c'est la justice qui t'a supposé probablement faire suivi là-dessus, et je suis probablement que il y a un suivi qui doit fait, parce que ça c'est un danger sérieux que lié, et ça permet de réitérer encore le message là. Lorsque il y a des notes qui sortent, il y a des avis qui sortent par rapport à les menaces qui existaient, s'il vous plaît, écoutez-yo et pas passer outre, pas désobéir, en façon pour nous capables de rester protégés et pour ne pas exposer tête nous ni exposer l'autre monde parce que les comme ça nous li traka moun yo exposé et les ça lui-même nous-mêmes tout li mettre nous traka parce que les comme ça nous obligé initier des opérations de sauvetage qui très compliquées et très dangereux pour que justement pour essayer de récupérer et éviter que moun yo justement situation dégénérée sous des fatalités. Donc dans ce sens, on a demandé tout le monde, s'il vous plaît, restez vigilant, mais tout obéir, écoutez les consignes que nous avons passées. Alors, nous, département NIP, le département sud-est. Nous parlons de sud-est, côté que de l'eau a commencé à monter. Et nous parlons par exemple de département sud, particulièrement dans la zone Île-à-Vache, côté que de l'eau a commencé à monter. Ils ont même envisagé d'évacuer les gens qui étaient dans la zone côté que de l'eau a monté, mais finalement ça n'a pas fait, heureusement. Nous gagnons dans la zone Pilate, je me dis, dans le département nord, il y a plusieurs champs et bananes avec l'autre plantation qui affectée. Dans la zone nord-ouest, nous avons des dégâts structurels, des cailles justement qui ont d'autres qui rachés. On a quelle zone exactement? Je ne sais pas nom commune précisément, mais c'est plus dans la zone Mobadopolis
et dans zone ça yo. Donc encore c'est pour dire nous que cyclone Isaiah li a passé même lorsque nous étant commencé éclairci continuer par précaution tout autant que unité hydrométéo avec direction générale de protection civile pour qu'on lever alerte là ça pas veut dire que li fini donc rester vigilant continuer à écouter radio continuer à écouter télévision et justement appliquer consignes avec mesures en façon pour nous capables de protéger tête nous et protéger tout le monde et passer à travers les menaces en sécurité. Par rapport avec ça que nous avons comme information de Dr. Chandler, est-ce qu'il y a des réponses que la protection civile commence à porter ou bien nous envisageons porter? Absolument. Absolument, il y a des réponses qui sont portées. Par exemple, il y a des zones, par exemple, dans le sud de la côté, que de l'eau a monté, a organisé pour évacuer les gens. Il y a de l'autre côté, que dans le nord, si je ne me trompe pas, il y a une possibilité d'évacuation dans certaines communes. Mais encore, je me dis, et là, pour le moment, nous avons une situation côté que tout le bagage est relativement conservé. Tous différents éléments de protection civile, que ce soit au niveau départemental ou bien au niveau communal, ils auraient été mobilisés. Donc, toute équipe nous à pied d'œuvre, tout le monde là est apte. Et quelque chose ça que tu as gagné pour faire là, nous parer, toute équipe nous parer pour intervenir à quelque soit moment qui est. Qui ça nous gagne en termes de rapport avec les autorités communales, par rapport avec ça qui passé, par rapport avec les gens et fait Isaiah, surtout pour le département de nos pays? Autorité communale, le jour qu'on est très impliqué dans le niveau protection civile, parce que c'est eux-mêmes qui font réponse là, au niveau local, et c'est eux qui gèrent le comité communal protection civile avec justement qui mobilisation brigadier. Donc, l'équipe, ça, tout mobilisé, tout campé. Certainement, j'en ai dit, il y a un nouveau, il y a certains cartels qui ont des nouveaux membres là qui peut-être pas co-familiarisés avec le concept de protection civile là. Rapidement, nous essayons de voir l'information. Nous avons organisé des formations rapides pour eux, en façon pour assurer que ils connaissent ça à faire. Mais de manière globale, je suis capable de dire que la collaboration et l'articulation est bon, ok? Et la réponse que nous avons est correcte. Au contraire, justement, nous avons un bon, nous tous motivés sur ça. En parlant de nouveaux personnels municipaux qui ont même venu joindre le comité communal de protection civile qui était là déjà et qui était déjà paré déjà. Donc, je dis un mariage à fait. Donc, toute équipe, tout le monde, est paré et est mobilisé en façon pour, quel que soit ça que tu as pour faire là, pour être capable de faire selon normes et protocoles que nous avons dans le système national de gestion des risques et désastres. Donc, on a parlé un message clair pour la population, Dr. Chandler. Message clair, c'est que c'est, j'en dis, rester vigilant, rester écouter radio avec télévision pour nous capables de continuer à passer consigne que unité hydrométéorologie et direction générale de protection civile qui dans le système national de gestion des risques et désastres pas qui fait passer. Restez vigilant parce que même lorsque nous voyons que là, pour le moment, il semblé au calme, ça ne veut pas dire que le cyclone Isaiah a fini de passer. Nous avons quitté le coordonnateur unité hydrométéorologie expliquer nous exactement ça. Nous sommes en alerte orange, là nous en alerte jaune, mais alerte là arrêté au niveau pays. Donc c'est pour ça que nous disons tout le monde, restez vigilant, continuez à suivre, continuez à écouter les consignes en façon pour nous capables d'assurer nous que tout le monde passe à travers menace sans pas de problème. Ça veut dire que nous toujours activer le plan national de gestion risque et désastre. Le plan national de gestion risque et désastre a été activé jusqu'à ce que l'alerte là soit levée. Et alerte là, levée d'alerte là, je nous dis, nous allons quitter ces autorités en la matière là, qui pour parler de lui. C'est justement l'unité hydrométéorologique qui pourra décider de lever l'alerte là en collaboration avec nous, une fois que vous même une information précise et spécialisée par rapport à l'évolution météo. C'est ce qu'on a fini en novembre. Imaginez un pile de travail et avancer dans le niveau de protection civile, qui sa perspective et qui sa disposition pour reste saison. Perspective, c'est que bon, saison longue, j'en dis, c'est pour nous les longues saison marathon. Parce que je nous dis, c'est pas là nous en juillet seulement, nous devons passer 8 cyclones, ok, qui sont nommés déjà. Et il était prévu à peu près entre 16 à 18, il a quand même dépassé ce chiffre ça. Donc ça veut dire que là, il faut que nous organisions pour nous rester sous la balle, continuer le monitoring, continuer à rester mobilisés, en façon pour justement pendant toute reste saison, nous capables de continuer à faire le même travail ça que nous faisons pour Isaiah, pour quelque chose ça que à présenter, pour nous capables de mobiliser, mettre l'équipe nous à l'œuvre, faire tout ça que pour faire pour nous accompagner la population. Donc nous capables de dire que et nous capables de dire toute la population qui a côté là que yo mettre tête frette. Protection civile après été campé à côté au travers de toute saison parce que nous-mêmes nous là pour ça et nous parer et nous mobiliser pour ça. Pour Haïti, dans le moment où on a parlé là, plus de peur que le mal pour ça gagne pour avec Isaiah. Nous voulons dire, nous t'avons capable de dire ça, mais tout autant que je ne dit tout à l'heure, l'alerte n'a pas levé, nous ne pas fermer le dossier parce que automatiquement quand nous dit ça, tout le monde va dans se baisser les bras. Non, nous voulons que tout le monde reste vigilant parce que je ne dis, a bien l'appui toujours, a bien vent toujours, et nous allons quitter le coordonnateur hydrométéo
parler de ça, pour expliquer exactement dans qui point que nous y est et pour qui ça que faut tout le monde rester vigilant toujours pendant justement le reste passage à Isaiah. Docteur Chandler, merci un peu parce que tu es avec nous matin. C'est même qui vous remercie nous et m'a dit tout le monde, mais espérer que tout le monde a prêté en sécurité et n'a pour nous voir encore très bientôt pour un autre briefing par rapport à Direction Générale de Protection Civile. Très certainement, nous avons nous parler plus souvent d'ailleurs, nous dans une période cyclonique et il faut que nous ayons des détails sur l'ensemble de dispositions, de mesures que la Direction Générale de Protection Civile prend pour accompagner la population pendant la saison. Docteur Chandler a déjà annoncé, le coordonnateur hydrométéo, ingénieur Estelle Marcelin, pour rejoindre nous. Là, nous allons gagner dernier donné sous Isaiah. Restez avec nous, Régine propose là, et puis nous retournons tout de suite après. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Baudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans tête chargée, mais ensemble principe de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui la pour ça, à qui on pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne pas d'information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En d'abord ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler ni pour texte. Respecter principe ça yo, si on garantit pour sécurité ou et pour faciliter la banque, by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Cassandra, Julia et Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo ont habitude, marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement.
Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie ou l'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Merci en pile parce que toujours été branché TNH. Nous retournons pour deuxième et puis dernière partie mise au point jeudi. J'en ai déjà annoncé, c'est le coordonnateur Hydrométéo, ingénieur Marcin Esterlin, avec nous pourquoi il est là, qui va nous dernier données sous Isaiah. Monsieur Esterlin, c'est un plaisir pour nous sur TNH. C'est un plaisir pour moi, Serginho, pour nous faire le point dans la mise au point par rapport à la dernière situation météorologique qui concernait plus ou moins et tempête tropicale et Isaiah. Côté bas là, matin là. Alors, normalement, Isaiah trouvait directement à environ plus de 100 km des côtes nord pays d'Haïti. Donc, là, pour aller en direction censé nord-ouest, donc au stade d'ouragan de catégorie 1, éventuellement avec susceptibilité pour le renforcer un peu. Mais renforcement ça, éventuellement pas vraiment concerné Haïti parce que c'est un système qui a aller en direction ouest-nord-ouest et composant de ça à voyer un peu sous Bahamas et les États-Unis dans la prochaine heure et puis éventuellement demain presque sous côte États-Unis. Ça veut dire que Isaiah quitte Haïti. Isaiah n'a pas dit que les fins quittent Haïti, mais puisque le grand distance, il y a des influences des packs. Donc, normalement, il y a un centre qui trouve à plus de 100 km actuellement, côté par la voie de côte nord-ouest pays d'Haïti. Mais ça qui est bon pour nous, c'est que Isaiah, au moment où l'étape déplacée, c'est que l'arrivée sur mer, sorti par Santo Domingo, automatiquement, l'été vent qui est censé autour du cadran, donc il était concentré beaucoup plus vers le nord. Donc c'est ça qui fait que normalement, au cas où que même si il y a des vents qui tapent affecté côte nord pays d'Haïti, mais il n'y a pas vraiment de très grande envergure parce que normalement le système te permet que nous dit que le tape évolue, il te permet que normalement nous arriver dans cette situation ça. Alors côte nord pays d'Haïti t'es touché, t'es doué touché. Alors normalement d'après première prévision, côte nord pays d'Haïti est supposé parce que c'est un système qui tape normalement de par trajectoire qu'elle prend, il est supposé rentrer sur Santo Domingo pour sortir par le nord d'Haïti, c'est-à-dire que particulièrement au niveau nord-ouest pays d'Haïti. Mais compte tenu de composantes que le vin prend, c'est-à-dire une composante nord-ouest qui fait que il pas sorti directement sur côte nord pays d'Haïti, il sorti sur côte nord pays de la République dominicaine. Ce qui fait que mais presque tout vent qui était associé, tout gros vent qui était associé à ce système là, il était retrouvé sous cadre nord. Donc maintenant, ça nous a remarqué que c'est que l'été gain avec lui puisque le était organisé en ouragan. Donc il y a possibilité pour toute normalement masse nuageuse qui était avec l'IA, yo était un peu concentré, mais bande nourricière là et bande périphérique là, t'as remonté, c'est ça que fait nous avons des cellules matin qui certainement a ban l'appui et tout normalement l'appui t'es concentré un peu soit vers le sud et soit un peu à l'arrière du système là. Alors je dis à l'impact direct et Isaiah sur Haïti, nous capables de dire il n'est pas trop évident. Parce que quitter nous, la prendre direction et Bahamas. Non, pas tout à fait, parce que même si la prend direction Bahamas, c'est que vous gagnez normalement, parce que lorsque le système va passer comme ça, il provoqué ça des grosses mers. Vous gagnez une bonne périphérique qui continue à suivre le système et qui généralement aborde l'appui. Que l'appui ne doit pas concentrer quelque part directement, mais concentrer presque, il est capable éparpiller quelque part. Donc, alors, tout autour que le système a monté, bonne périphérique a continué de suivre et capable. Et bonne périphérique, le plus souvent, est capable de remarquer que matin, nous avons l'orage, donc sur la partie nord-est et est et Port-au-Prince. Donc, c'est continuation bande nourricière bande périphérique qui continue à monter qui fait que avec système qui plus bien organisé qui fait que nous gagnons un type de situation ça. OK, ça veut dire pour tout pays à je vous dis nous devons continuer à être vigilants et oui,
même si le docteur Chandler a dit tout à l'heure, donc effectivement, nous descendons au niveau d'alerte, mais ça ne veut pas dire pourtant que l'effet n'est pas toujours capable de continuer. Donc, ça fait que l'important pour nous, nous descendre au niveau d'alerte là, au niveau jaune, ça veut dire que l'impact est capable un peu faible à modéré. Donc, c'est ça que fait toujours et nous graduellement nous suivre comment elle a évolué pour permettre que, dans la mesure avec la Direction générale de la protection civile, pour nous connaître que au cours de journée, parce que nous suivons un commentaire à pied, nous suivons les prévisions, nous regardons comment elle a évolué pour nous permettre que nous connaissions est-ce que à quel niveau, à qui l'heure que nous sommes capables censé lever à l'aide là du conseil avec la Direction de la protection civile. La pluie capable de continuer de tomber pendant tout le week-end là? La pluie capable de continuer de tomber parce que nous avons une période côté favorable pour la pluie parce que masse l'air là très humide et nous gagnons tout. Il y a une succession d'ondes tropicales qui ont déplacé. Actuellement sur la mer, nous gagnons 2 ou 3 ondes tropicales qui ont déplacé et ondes ça généralement donc même si les fois ils servent d'amos à perturbation cyclonique mais tout ils ont en mesure dans le déplacement nous pour créer ça la convection pour bailler la pluie. Alors, pour les gens qui sont si très paniqués, Isaiah, parce que dans le premier temps, pas même Kabaï, non, c'était 9e, après ça, on vient mettre Naï, et puis finalement, on a 100 plans définis. Effectivement, parce que pour commencer, c'est un système qui a commencé sur Côte d'Afrique, donc depuis jeudi dernier. Donc, notre trajectoire, donc, nous avons pensé que le pourrait projeter effectivement vers Petites Antilles, Grandes Antilles. Avant et à Cantillia, donc normalement, NHC, le Centre météorologique régional spécialisé de Miami, est qualifié comme un potentiel cyclone tropical. Donc ça veut dire que l'IT a une caractéristique cyclone tropical, mais étant donné que l'IT est très mal défini, donc il n'y a pas de cobal. Donc du coup, il y a un cyclone tropical 9. Ça veut dire que c'était 9e perturbation cyclonique pour saison. Après Isaiah, il y a l'autre qui là? Oui, certainement. Pas oublier que un grand qui est extrêmement important pour nous connaître, c'est que demain c'est le 1er août. Donc 1er août, ça veut dire que nous avons pic saison, d'après moyenne statique là, c'est toujours août, septembre, octobre. Pas oublier que Mathieu c'était 3-4 octobre 2016. Donc nous sommes censés rentrer dans le pic là, donc nous sommes capables de gagner une succession d'audio, nous sommes capables de gagner des centres de pressionnaires qui formés et qui dans le déplacement, capable de créer éventuellement problème pour bassin noir parce que nous n'avons pic saison actuellement, donc par conséquent, nous sommes supposés toujours été très réactifs. Nous sommes dans la conférence de presse, c'était là et des directions et protection civile là, nous avons dit saison ça a annoncé très active. Est-ce que par rapport à Jean commencé là et Jean Noël qui a avancé, est-ce que nous toujours Kembe ça nous dit? Nous toujours Kembe parce qu'effectivement, nous déjà dans le 9e système tropical qui est formé. Donc 9e, donc dans la mesure où on n'a pas avancé, donc nous étions environ 4 mois devant nous toujours. Donc ça veut dire que on a éventuellement arrivé dans les prévisions qui étaient faites pour permettre que c'était une saison qui était supposée très active. Pour mon capitaine de Cap Gado là, Julien Mastin, qui ça est dernier donné ça nous retenu de Isaiah, qui ça comportement capable de douiller pour que nous pas de victimes, pour que pas gagner problème, surtout avec ça Isaiah qui est capable de quitter comme on dit très nourricière ça. Bande nourricière, bande périphérique. Donc bande périphérique a continué à suivre le système là. Et éventuellement donc la continuer à suivre cours normal li, genre que prévision a été montrée. Donc, mais ça n'a pas empêché que nous obligés de baisser les bras parce que nous sommes toujours supposés continuer à tendre informations météorologiques et aussi couper à l'exigence que l'autorité locale a fait pour permettre si gagner des problèmes pour capable de faire évacuation pour le faire. Donc, normalement, nous-mêmes au niveau de l'UHM, nous là pour nous travailler pour la population, on a fait ça comme nous supposons faire. Donc, depuis mercredi, nous sommes en alerte. Donc, nous travaillons 24 sur 24 et nous continuons à faire. Et pour Azaya et pour quel que soit l'autre système qui a pour venir jusqu'à ce que la saison a fini. Par rapport à la pluie tombée à sol, là, pas saturé, non? Alors, c'est le modèle qui a supposé dire ça, mais d'après l'ingénieur hydrologue Marie-Camel que nous avons hier, donc jusqu'à présent, c'est partie sud qui était saturée, mais partie nord, étant donné que son système qui a déplacé très vite, donc lorsque le système a déplacé très vite, il y a une conséquence, mais certainement tout, il est bon pour nous parce que le pape a déversé volume de l'eau que tu as supposé déverser pour permettre que soit saturé. Alors maintenant, bande nourricière qui a monté avec le système, donc c'est tout
toute prévision a montré que c'est partie sud qui a supposé gagner plus l'appui. Effectivement, on a pour nous confirmer ça parce qu'il y a un tableau d'impact qui est supposé venir avec DPC pour nous capable éventuellement comprendre effectivement rôle et importance pour toute prévision que nous devons faire. Parce que ça qui est important, c'est que lorsque normalement nous travaillons pour protection civile, nous là en tant qu'autorité de prévision pour nous analyser, mais normalement, prévision, DPC lui-même, c'est un des cadres chef d'équipe là en matière de concrétisation, c'est-à-dire que sur le terrain. Donc, garder un paquet, comment effectivement, ça permet nous-mêmes de vérifier tout ça nous est dit à travers prévision. Toujours capable de déboulonner toujours dans la mesure où il y a un sol qui saturé et où il y a un monde qui construit mal, où il y a une construction en patio, le plus souvent lorsque le sol là vient imbibé d'eau, donc coucher supérieur pour une partie par rapport avec coucher qui est bas, automatiquement on vient un glissement de terrain. C'est dans le cas où on gagne l'appui, sol saturé, que le plus souvent on gagne. Surtout nous sommes pays qui est très vulnérable. Très vulnérable. Donc, et aussi avec un pile canal qui bouché dans la ville, ça permet que, même au niveau de grandes villes, on est capable de gagner inondation, ça veut dire inondation éclair, dans la mesure où gagne précipitation qui fait en hauteur et puis en aval, il y a problème. Bien avant, Isaiah, pendant 2 dimanches, je passe avec un gros appui et puis. Surtout pendant ce temps-là, c'était très difficile pour nous passer. Oui, très difficile. Donc, c'est un travail qui est supposé fait pour permettre que déblayer les canaux et qui pour permettre que de l'eau rejoigne le cours normal, l'évacuation, pour permettre que la débouche vers la mer. Sinon, on a toujours des problèmes à chaque bout de l'appui pour permettre que nous obliger les inondations. Vous pensez d'ici samedi oui, situation météorologique là a amélioré graduellement. Maintenant, moment pas là, voilà, parce que le système n'a continué à monter. Éventuellement, demain, n'a levé avec certainement une grande amélioration par rapport à la condition de temps. C'est-à-dire, week-end, opération cabotage, capable de prendre. Oui, c'est maintenant, nous en permanence contact avec lui. Donc, l'analyse a montré que dans la mesure où le système a fini par évacuer nous, donc la mer est capable de retrouver calme, pour permettre que nous permettre l'opération cabotage et évacuer, faire courir sans problème. Ça veut dire pendant le week-end, le beau soleil là ici. Oui, bon soleil est supposé retourner. Donc, même opération aérienne, donc pas interdit, seulement nous prenons des mesures avec direction de navigation pour dire qu'il faut faire attention par rapport au vol visuel, vol local qui peut permettre que, parce que dans les conditions ça, le plus souvent, visibilité a diminué, ça permet que l'organe vol local qui a opéré, donc il est capable de faire pour lui et par rapport à relief qui est là. Le vol local est suspendu, non? Je crois que l'aviation prend disposition pour ça, donc mais vol international est tout maintenu parce que nous, lorsque nous mettons à l'aide orange, donc nous à suivre pour permettre que comment la situation a évolué parce que c'est ça long qui permet à chaque niveau de situation, il faut qu'on prenne une décision qui vous permette qu'on ait éventuellement, c'est pas à la dernière minute où on prend une décision pour dire bon, c'est le cabot de film passé pour différentes bagages. Ça ne baguette dit pour finir. Bon, je pense que nous dit toute bagaille. Seulement, je dis que à tous les téléspectateurs qui sont dans le moment, que nous sommes là pour nous travailler, donc nous travaillons. Donc, éventuellement, nous avons toujours fait le point à chaque fois qu'il y a une situation anormale qui est présentée. Donc, parce que saison 1, elle a commencé déjà depuis 1er juin, elle a fini 30 novembre, et nous allons rentrer dans la pic saison 1. Par conséquent, nous supposons beaucoup plus véatifs. Merci un peu, Junior Marcin. Merci, Serginho. Merci à tous les téléspectateurs qui t'ont regardé dans le moment. Voilà, invitez-nous, deuxième invité nous pour aujourd'hui, Junior Marcin Sterlin, et coordonnateur unité hydro-météo. On a une dernière précision sur Isaiah, et là avec les nous sommes donnés comment la situation est présentée, qui t'a fait pour aujourd'hui et pour week-end. Tout avec toi en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.